Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un must-have des recettes mexicaines, c'est-à-dire les refried beans. Les refried beans, c'est une recette qui n'est pas très connue en France, mais très connue au Mexique, en Californie et en Amérique en général, qui s'utilise un peu comme base dans des recettes comme des burritos, des quesadillas ou même juste en dip. C'est une purée d'haricots. Pour ça, il faut uniquement des haricots secs. On ne va pas utiliser d'huile, ils ne vont pas être frits. C'est juste qu'ils vont être tellement bien cuits, donc full fried, tellement bien cuits qu'ils vont pouvoir se décomposer légèrement avec le presse-purée. Tout ça, bien sûr, avec quelques petites épices, des oignons bien cuits. C'est une recette assez simple, un petit peu longue, je l'avoue, mais tellement comfort food. C'est vraiment un délice. Et après, je vous montrerai comment on peut faire des petits chips vite fait mexicains, des petits Doritos. C'est un type qui peut se prendre simplement comme ça avec des chips et se manger entre amis avec une autre assiette de guacamole à côté par exemple ou une salsa, ou qui peut servir de base pour tartiner sur des burritos, des quesadillas. Enfin, il y a plein de variantes possibles. J'espère que vous allez tester cette recette si, comme moi, vous aimez bien les légumineuses. Ce sera une autre façon de vous manger, je vous garantis que ça en vaut les peines. Pour la recette, il vous faudra donc des haricots secs. Moi je les ai fait tremper de la veille toute la nuit. Donc là je les ai simplement égouttés. On va les faire cuire pendant 2 heures dans de l'eau. Et un oignon avec une gousse d'ail, un peu de beurre végétal. Ça sera meilleur donc pour faire frire les oignons. Moi, au moment de servir, je rajouterai quelques petites rondelles de jalapeno, mais aussi au moment de la cuisson, vous pouvez rajouter un peu de poivron, pourquoi pas, pour donner un peu de goût. Simplement du sel, du poivre et du cumin avec du paprika. Comme ça, ils seront parfaitement assaisonnés. On se retrouve tout à l'heure. Là, vous allez juste, après avoir égoutté vos haricots secs, tremper tous vos haricots dans une grande bassine d'eau et les faire chauffer à feu doux après ébullition pendant au moins 2 heures pour qu'ils soient parfaitement cuits. Au bout de 2 heures, donc les haricots sont parfaitement cuits. Vous faites une petite vérification. Il faut qu'ils puissent être écrasés, donc comme ceci. Donc quand ils peuvent s'écraser seulement entre vos doigts, c'est que c'est tout à fait prêt. Donc par contre, chose très importante, il faut garder le jus. Nous, on va simplement le filtrer, le mettre de côté et on va transvaser donc les haricots juste après. Dans une poêle, faites fondre une grosse noisette de beurre. Faites frire les oignons finement émincés avec la gousse d'ail écrasée jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement translucides et tendres. Si désiré, vous pouvez ajouter des petits poivrons coupés en très petits et idem, les faire devenir vraiment tendres. C'est important cette étape parce que si vos oignons sont encore légèrement durs ou pas cuits, ça sera difficile de réduire en purée le mélange des haricots. Ensuite, il suffit d'assaisonner votre mélange d'oignons d'une bonne dose de sel, de poivre, de paprika. Vous pouvez ajouter du paprika fumé, ça ira très bien avec cette recette. Aussi des chili flakes, mais ça se trouve pas très facilement en France, et du cumin. Par exemple, vous pouvez aussi ajouter de la coriandre moulue, c'est très bon et ça se retrouve souvent un peu dans les mélanges d'épices Tex-Mex. Une fois que vos oignons sont marrons et ont complètement absorbé votre mélange d'épices, une à une, vous allez venir prendre une louche d'haricots, les incorporer au mélange. Ensuite, le jus qu'on a réservé, donc, vous allez en mettre un petit peu. Et ensuite, muni d'un presse-purée, directement dans la poêle, vous allez commencer à écraser un petit peu les haricots dans la bouillie d'épices aux oignons, à l'ail, aux petits poivrons. Et en fait, on va faire comme ça jusqu'à avoir incorporé le montant d'haricots qu'on veut.
et à ce que ça soit une purée assez, avec des morceaux encore. Il ne faut pas que ça soit une purée lisse à façon mousseline ou au mixeur, mais une sorte, je ne saurais pas comment dire, oui, une sorte de purée presque comme un houmous d'haricots noirs, mais encore un peu chunky, quoi, encore un peu avec des morceaux, vous voyez. Et donc plus on va vouloir la purée liquide et crémeuse, plus on va ajouter du liquide. Plus on va la vouloir avec des morceaux et pas trop écrasés, moins on va ajouter de l'eau de cuisson. Donc à chaque fois entre deux, vous laissez recuire 2-3 minutes. Comme ça aide encore donc à bien recuire les haricots noirs. Et vous écrasez, vous rajoutez un petit peu de liquide, ainsi de suite. Donc là on va le refaire 2 ou 3 fois jusqu'à avoir incorporé, moi je voudrais encore incorporer au moins 3 fois des haricots noirs. C'est juste pour que ça soit un peu plus simple avec le presse-purée, qu'on y voit plus clair, parce que si on ajoute tout d'un coup, on n'y arrivera peut-être pas. Mais vous avez compris la technique. Donc là, voici ce que ça donne après le passage donc, du presse-purée. Ça commence à être bien réduit en morceaux. À chaque fois que vous sentez que ça colle un peu, il faut rajouter un petit peu de liquide. Et c'est aussi pour ça qu'on rajoute donc une grosse noisette de beurre au début, c'est pour avoir ce petit côté un peu rond quand on fait une purée. Mais vous pouvez très bien ajouter de l'huile d'olive par exemple à la place du beurre végétal, ou utiliser des haricots pinto ou des haricots d'une autre variété qui se écraseront un peu mieux que les haricots noirs. Mais pour moi les haricots noirs ce sont ceux qui sont vraiment les plus riches en termes de goût, les plus prononcés. Donc là une autre dose de haricots et de liquide et c'est reparti. Donc d'où l'intérêt de faire vraiment bien cuire vos haricots, sinon vous n'y arriverez jamais. Sachant que comme je vous l'ai dit, avec les haricots noirs, ça sera jamais une purée très lisse à moins que vous utilisez votre mixeur plongeant. C'est normal et c'est aussi ce qu'on recherche. On ne veut pas voilà, un velouté ou vraiment une purée, on veut que ça soit réduit seulement, un peu écrasé avec le presse-purée. C'est aussi pour ça qu'on laisse sur le feu parce que du coup ça ajoute une cuisson supplémentaire aux haricots. Et donc ça continue presque de cuire dans cette compotée un peu épicée et ça devient de plus en plus facile d'écraser au fur et à mesure. À la fin vous allez voir, ça sera magnifique. Donc pour rappel, moi je les présente avec un peu de coriandre haché et des morceaux de jalapeno et du citron à disposition pour squeeze au-dessus pour ceux qui veulent. Ça amène vraiment un petit goût qui remonte tout. Le citron ça marche vraiment comme un exhausteur de goût pour beaucoup de plats, surtout les plats mexicains sans cesse proposés avec des rondelles de citron. Mais pour ceux qui n'auraient pas de presse-purée assez efficace en métal par exemple comme moi, des fois les presse-purées en plastique sont assez moyens, surtout pour les haricots qui sont pas aussi tendres que des pommes de terre cuites. Vous pouvez utiliser par exemple un mixeur plongeant à condition de ne faire que des petits pulses et de pas tout mixer en soupe pour avoir quelque chose, vous voyez, où on peut encore distinguer parfois quelques petits haricots. Voilà, arriver à cette texture qui n'est pas une texture de mousseline ou de soupe ou de velouté, mais bien une espèce de bouillie, un petit dip encore un peu chunky, agréable à manger. Maintenant, si vous avez oublié d'aller acheter des chips mexicains au supermarché, voici la petite astuce que je vous donne. Vous prenez une tortilla qui vous reste, vous l'enduisez d'huile au pinceau ou au spray, vous la parsemez délicatement de sel. Vous pouvez mettre du paprika, ce que moi je fais en général, mais aussi pourquoi pas de la levure maltée ou un peu de piment. Comme ça pour avoir des chips plutôt avec un goût fromager ou plutôt piquant. Et une fois que tout est enduit, vous coupez le tout en triangle et vous placez le tout 6 minutes, 6 à 8 minutes au four selon la texture que vous voulez. Il faut garder l'œil dessus parce que ça cuit très vite et ça peut très vite brûler. Bien évidemment, placez-les dans un four préchauffé à 180 degrés. Au bout de quelques minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Donc en fait, quand ils vont sortir du four, sous l'effet de la chaleur, ils vont être encore légèrement mous. Il faut les laisser refroidir totalement pour arriver à ce que ça soit bien croquant.
Donc vous pouvez déguster ça, ça prend vraiment très peu de temps, hein. Voilà, 6, 7, 8 minutes grand max si votre four n'est pas bien préchauffé pour ces petits chips au paprika, au piment, ou bien à la levure maltée. Pour les beans, ça demande oui effectivement un peu de préparation, mais vous n'êtes pas obligé de rester à côté pendant les 1h30 ou 2 heures de cuisson dans votre cocotte minute. D'ailleurs, enfin je veux dire dans votre cocotte tout court, si vous les faites à la cocotte minute, ça prendra moins de temps. Si vous avez une cocotte, voilà, vous mettez le petit sifflet et ça ira plus vite. Donc voilà, vous pouvez servir ça avec une salsa, simplement en apéritif, par exemple avec un bon guacamole, ou comme entrée, si vous faites voilà, des enchiladas, le tartiner sur plein de choses, comme condiment dans un burrito ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment délicieux, très protéiné, vitaminé, tout ce qu'on aime. Ça a beaucoup de goût et je vous garantis que ça fera vraiment sensation avec vos invités ou votre famille. Même ceux qui n'aiment pas les haricots, ça va les réconcilier vraiment. Aussi une dernière suggestion. En général, parfois dans les vrais restaurants traditionnels mexicains, ça se sert aussi avec une petite soucoupe où il y a du queso fondu. C'est une sorte de fromage qui peut se ressembler un peu à une sorte de cheddar ou quelque chose comme ça, une sauce fromagère. Vous avez cette sauce que j'ai réalisée pour les mac and cheese qui est vraiment très bonne et qui pourrait très bien aller avec ça. Si vous voulez le servir à côté de fromage ou dans une assiette carrément de chips avec de la purée, de haricots, du cheddar, du guacamole, vous savez quand ils empilent tout par au-dessus, vous pouvez vous servir de cette recette très utile, facile et qui se fait vraiment en 5 minutes avec un petit blender. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. C'est vraiment the recette comfort food, super bonne, addictive. Et on se revoit très vite pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen.